Je m'appelle Mark Denny et j'ai 50 ans. Mon surnom chez les Dog Brothers est Crafty Dog. Avec Eric Top Dog Knaus et Arlan Salty Dog Sanford, je suis le cofondateur des Dog Brothers. Je suis ici en qualité de fondateur et d'instructeur-chef des arts martiaux des Dog Brothers. Benjamin Lonely Dog Rittiner, de Suisse, m'aidera à réaliser cette vidéo. Dans les arts martiaux philippins, il y a beaucoup de méthodes d'entraînement merveilleuses. L'une des plus connues est celle du sombrada. On la pratique généralement en distance moyenne. Il s'agit essentiellement d'attaquer et de défendre. Il attaque et je défends. Nous pouvons faire beaucoup de choses. J'ai marqué un autre point. Nous pouvons pratiquer le khubad. C'est la distance courte. Nous répétons ce que nous avons fait. Ne faites rien encore. Le coup primaire. Vous le verrez en distance courte. Le mouvement humain naturel. Il se défend. Il peut se jeter sur le côté, se défendre, ou je peux me mettre. Avec cette technique, nous pouvons pratiquer toutes les options. Quelque chose qui peut ressembler à un double pak sao, si nous utilisons la terminologie du Jun Fan. Ou je peux également faire ceci. Nous pouvons le pratiquer plusieurs fois. C'est un entraînement merveilleux. Le problème, c'est que dans un combat réel, le combat ne commence pas ici, mais ici. Nous manions tous les deux les bâtons et beaucoup ont, au début du combat, le problème de ne pas se rendre compte que l'individu qui se trouve devant eux se déplace comme ceci. Devant la caméra, s'il vous plaît. Avec un adversaire qui déplace comme ceci le bâton, il sera bon d'aller d'ici jusqu'ici, où je peux appliquer mes techniques favorites que j'ai pratiquées durant mon entraînement. Beaucoup de gens, lorsque le combat commence, ne peuvent faire ceci. Ils ne valorisent pas cet entraînement. D'après moi, il leur manque un élément d'intégration dans leur entraînement. L'intégration des distances et la capacité de se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur. Dans les arts martiaux des Dog Brothers, nous avons inventé les 7 distances. La première, c'est avant d'entrer en contact. La deuxième, la distance des armes, la distance de frappe des armes. Son arme et la mienne se rencontrent. Sur cette distance longue, je peux le mesurer et lui frapper le bras. En distance moyenne, je peux le frapper. La suivante est la distance courte. On peut frapper avec n'importe quelle main, saisir et faire beaucoup d'autres choses. D'ici, nous pouvons passer au sol. Ici, nous sommes au sol. Ces 7 distances peuvent être pratiquées seules, mais il faut les avoir intégrées pour pouvoir les amener au combat. Nous utilisons pour ça le triangle de la 3e dimension. Il faut apprendre toutes les combinaisons des pieds et du bâton pour pouvoir traverser la distance. Par exemple, lorsque Benjamin se prépare à frapper depuis la position de l'homme des cavernes, le coup naturel de l'homme, je peux essayer de me mettre et de menacer son espace. Et lorsque je m'éloigne, comme je sais qu'il va me frapper, je suis prêt. Cette combinaison inclut cette technique de pied. Lorsque nous les combinons, nous voyons les 3 sommets du triangle de la 3e dimension. Pour pouvoir combattre comme ça, nous devons travailler ces triangles. Nous en avons déjà touché un mot dans l'autre vidéo que nous avons fait avec Budo International. Mais à la suite de mon expérience, en tant que professeur, je me rends compte que beaucoup de gens ont des problèmes pour avancer avec la jambe gauche. Nous avons pour cela développé, avec le Krabi Krabong, la capacité d'utiliser le pied gauche. Beaucoup de gens, lorsqu'ils combattent, font quelque chose comme ça. Ils vont vers l'avant et vers l'arrière avec les pieds. Et vous ne voyez pas le triangle. Si vous ne dominez pas bien ce que vous faites, le fait de vous déplacer ici peut ressembler à un suicide, parce que vous mettez le corps, mais le bâton est loin. Mon camarade, Lonely Dog, vous enseignera le Krabi Krabong.
parce que ses mouvements sont meilleurs que les miens. Les arts martiaux des Dog Brothers, ce n'est pas le style de Mark Denny, mais une intégration de plusieurs styles. Commençons avec la technique de frappe de base. Nous frappons autrement que dans le Kali, car anciennement, on combattait avec une épée, pas avec un bâton. Si nous frappons avec la pointe, même nous, c'est un bâton que nous avons en main. Nous pensons toujours à l'épée. Cette pointe est toujours dirigée vers l'avant, au début du mouvement, pendant la préparation du coup et en frappant. La pointe toujours vers l'avant. Le mouvement est le suivant. Si l'arme monte, c'est comme si j'envoyais une balle. Lorsque nous savons frapper avec la droite, il nous faut entraîner la gauche. En Krabi Krabong, nous utilisons souvent deux armes. Encore une fois, la pointe vers l'avant et à la fin vers l'avant. Lorsque nous sommes habiles des deux mains, nous utilisons les deux bâtons. D'abord la main droite, puis la gauche. Lorsque ça va bien, nous essayons d'être de plus en plus souples. Tandis que je frappe avec la droite, je prépare la gauche. Préparer le coup et frapper avec l'autre main, c'est un seul mouvement. Lorsque ça va bien, nous accélérons nos actions. Si nous voulons bien employer les techniques de main, nous avons besoin d'abord du travail des jambes. Nous allons maintenant nous centrer un peu plus sur la garde. Il faut lever les mains de manière à ce que les pointes des bâtons soient au-dessus de la tête. La garde se fait plus ou moins comme ça. Ensuite, nous apprenons les pas. Comme ceci, nous nous déplaçons vers l'avant et vers l'arrière. Nous allons maintenant combiner les coups avec le travail de base des pieds. Le pas et le coup commencent en même temps. Coup du droit avec un pas du droit. Coup du gauche et un pas du gauche. Quand nous maîtrisons ces techniques de base, nous pouvons les entraîner avec un camarade. Nous entraînons 5 coups et 5 défenses de base, qui fonctionnent comme ceci. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Nous allons vers l'arrière, défense, 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 défense. Und wieder.
Je vais maintenant vous montrer les coups de base du Krabi Krabong. Ces coups se différencient du Kali parce que par tradition, on n'utilisait pas des bâtons, mais des épées. Pour cette raison, la pointe de notre épée est importante, bien que cette fois, nous utilisions un bâton. Dirigez-la toujours vers l'avant, vers l'adversaire. Toujours. Quand j'attends, quand je prépare le coup et quand je frappe. La pointe de l'épée ou du bâton doit toujours être dirigée vers l'avant. Le mouvement doit être détendu lorsque je lève le bâton. Comme si j'envoyais une balle au mur. Vers le haut, et je tire. En commençant le mouvement, lorsque je suis ici en bas, je dois envoyer le coup rapidement et naturellement. Relaxation. Lorsque je maîtrise la technique de base avec la main droite, je dois m'entraîner également avec la gauche. Dans le Krabi Krabong, nous utilisons souvent 2 bâtons et 2 épées. Nous devons pour ça entraîner la gauche et la droite et nous déplacer avec les 2 pieds. Ce n'est pas comme dans la boxe thaï, où l'on n'emploie généralement qu'un seul côté vers l'avant. Nous devons ici maîtriser les 2 côtés, les 2 pieds. Maintenant avec 2 bâtons. D'abord, nous apprenons à utiliser la droite, puis la gauche. Complètement détendue, droite, gauche. Droite, gauche. Ensuite, nous essayons tout en souplesse. Au moment de frapper, je prépare l'autre main. Le tout en un même mouvement. Et maintenant plus vite. Bien. Et maintenant, l'important pour nous, les Dog Brothers, dans un combat, il est important de pouvoir susciter quelque chose qui nous donne un avantage. Que nous apporte le Krabi Krabong? Surtout 2 choses. La puissance, et il nous permet de maintenir et de fermer la distance. C'est la raison pour laquelle nous aimons nous déplacer pas à pas, pour générer beaucoup de pression. Il y a 2 possibilités. Faire un pas ou faire ce que nous appelons le skipping, sauter. Ça dépendra de l'espace et de la quantité de pression ou de puissance que nous voulons utiliser. Encore une fois, un pas. Et maintenant, nous sautons, générant plus de pression. Et maintenant, la même chose avec nos coups de base. Lorsque je frappe avec la droite, j'utilise la jambe droite. Je frappe avec la gauche et j'avance avec la jambe gauche.
Et la même chose avec les sauts. C'était l'attaque. Maintenant, nous allons voir la défense. Comment je me défends? Souvent, nous avons besoin de quelque chose qui ressemble à une double garde. En boxe, nous effectuons la double garde avec les mains, protégeant ainsi la tempe. Avec les bâtons, nous devons être sûrs que la pointe se trouve légèrement au-dessus de notre tête. Nous ne devons pas trop lever les mains, car comme ceci, nous encaisserions des coups. Ça ressemble à un triangle. Comme ça, je peux jouer un peu avec la droite, avec la gauche, et je peux changer de côté. Descendre, monter, et nous réalisons le travail des pas. Ce n'est normalement pas nécessaire lorsque nous avançons, mais c'est nécessaire lorsque nous reculons. Défense. Défense. Maintenant, nous unissons ces deux aspects, attaque et défense. Pour nous entraîner, nous faisons des séries de 5. 5 attaques et 5 défenses. Nous commençons avec la droite et nous terminons avec la droite. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Blocage, 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 blocage. La même technique, mais maintenant avec plus de pression vers l'avant. Ce sont ces sauts qui font du Krabi Krabong quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, nous obtenons beaucoup plus de puissance vers l'avant. Ce n'est pas un mouvement rigide, mais détendu. Pour fermer encore plus la distance, je peux sauter un peu plus. Pour faire ça, ici, nous n'avons pas d'espace. Encore une fois. Et maintenant, la même chose avec un camarade. Et maintenant, plus de pression, plus de force, parce que c'est aussi une caractéristique du Krabi Krabong. Si nous avons confiance dans nos mouvements, nous pourrons frapper plus durement et plus vite. Cela ressemble un peu à l'entraînement avec le sac. Nous acquérons ainsi confiance en nous et nous sentons la force. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé un pas et un coup à la fois. Pour générer plus de force, plus de pression, je peux utiliser 2 coups à chaque pas. Cela ressemble au jab cross de la boxe.
Le premier mouvement n'est pas si fort. C'est pour ça qu'on l'appelle jab. Le deuxième mouvement est celui que nous connaissons déjà. Le mouvement complet est comme ceci. 1, 2. Entrez en contact et frappez fort. Jab et coup. 1, 2. Nous le faisons également avec les pas. Contact et coup. Contact et coup. Encore une fois. Il est très important, dans le contact avec le jab, que mon autre main soit déjà prête. Pas comme ceci, 1, 2, mais comme ça. Tandis que je cherche le contact, mon autre main est déjà prête. Un seul mouvement. Contact et l'autre est prêt à frapper. Encore une fois, nous effectuons une série de 5. Lorsque je recule, je me détends 2 fois avec le même bâton. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le mouvement, c'est comme si je me cachais en dessous d'un bouclier. Nous nous accroupissons et nous nous protégeons. Le bâton doit être suffisamment haut et le mouvement de la main légèrement vers l'extérieur. Okay. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Maintenant, nous entraînons la même technique en série de 9, avec un camarade. Nous faisons des séries de 9 mouvements. Surpris? Avant, j'ai appliqué 10 mouvements parce que le premier coup est un mouvement singulier et ensuite nous entrons en contact. Nous arrivons ainsi aux 9 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça, c'est bien. Série de 9. Le camarade de cet exercice sera Alfonso. La même série, mais maintenant plus dur et plus vite. Jusqu'à présent, le Krabi Krabong nous a offert 2 bonnes caractéristiques, la force et la pression vers l'avant. Mais il y en a une troisième, la possibilité de frapper du pied pendant un combat avec bâton. Le premier coup de pied est celui du tibia dans les côtes. Nous frappons et immédiatement nous envoyons le coup de pied. Si vous observez le mouvement traditionnel, que vous connaissez déjà, vous verrez que souvent, les combattants lèvent la jambe tout en envoyant le coup de bâton.
Cela paraît un peu bizarre, pas vrai? Mais l'idée, c'est de préparer le coup de pied en même temps. Autrement dit, nous voulons agir simultanément. Lorsque je commence mon coup avec le bâton, je commence mon coup de pied. Cela me donne la possibilité d'utiliser mes jambes de manière très efficace, parce que mon adversaire veut défendre mon coup, et à ce moment-là, il est totalement à découvert pour mon coup de pied. Nous ajoutons donc ce coup de pied à notre série de 9. Il y a 3 manières différentes de terminer cet exercice. L'une, c'est 1, 2. L'autre, c'est qu'à la fin, je vais frapper avec les 2 bâtons à la fois, depuis le haut vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 2 bâtons à la fois. La troisième manière, c'est de faire un saut à la fin. Il y a donc 3 manières de terminer l'exercice. Nous utilisons maintenant le coup de pied frontal. Comme vous voyez, c'est une bonne méthode pour combiner les frappes et les coups de pied. Comme ceci. Alfonso? Maintenant, le même exercice, mais librement. Nous utilisons les différents coups de pied et les différentes manières de terminer avec les coups. Nous réalisons des variantes de ce que nous avons vu, plus librement. Lazaro?
Beaucoup de pratiquants d'arts martiaux verront ce que je viens de faire et diront « c'est très primitif ». 1, 2, 3, 4, vers l'avant, vers l'arrière, bloquer, attaquer. Qu'y a-t-il de nouveau dans cela? Il est cependant très difficile de supporter ce genre de pression. Quand un combattant de Krabi se replie sur lui-même, il est peut-être très difficile à pénétrer. Beaucoup de mes combats les plus difficiles ont été contre des adversaires qui se battaient au sein de la structure du Krabi Krabong. Et si en plus, on y mêle un peu de Kali, ça peut être même beaucoup plus difficile. Pour cela, lorsque nous nous entraînons, nous développons l'habileté d'aller en avant. La tendance est d'être très linéaire. Ce qui se passe, c'est que nous pratiquons la manière de traverser la distance en la combinant avec les triangles et l'habileté à faire pression. Le pouvoir primaire, quelque chose qui peut être très utile. Par exemple, si nous bougeons comme ça, j'ai le triangle de la troisième dimension. J'ai pu faire ça parce que je suis d'abord allé vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur avec les pieds. Nous pouvons faire plusieurs combinaisons de Kali. Nous avons commencé à voir les coups de pied de Krabi mêlés avec le Kali. Il y a beaucoup de possibilités. Mais pour faire cela, et pour profiter au maximum du potentiel de la technique des bâtons de Kali avec les triangles, nous devons maîtriser la manière de traverser la distance vers l'avant. Nous devons continuer de pratiquer le bilatéralisme. C'est pourquoi le Krabi Krabong est excellent. Comme nous l'expliquait Benjamin, il faut apprendre à bien travailler, avec la gauche aussi bien qu'avec la droite. Dans la première série de pas que nous avons vus, nous allons par ici jusqu'au sommet. Ensuite, à partir d'ici, nous faisons les combinaisons. Dans la première série de techniques de pied, nous avons vu comment nous sommes arrivés depuis ici jusqu'au sommet du diamant pour entrer avec certaines des combinaisons. La technique de pied que nous allons voir maintenant se base sur cela. La première reçoit le nom de drive-by. Nous avançons sur cette ligne. À Los Angeles, là où je vis, il y a beaucoup de bandes de voyous. Lorsqu'ils veulent tuer quelqu'un, ils tirent depuis la voiture et qu'ils aient réussi ou non leur coup, ils s'enfuient en courant et disparaissent. Nous faisons quelque chose de pareil. Que la technique fonctionne ou pas, nous nous en allons. Nous appelons ce triangle K9 bas. Dans la deuxième technique de pied, je vais jusqu'à ce sommet de la dent et je recule avec un pied. C'est cela le travail des pieds du K9 bas. La troisième technique est celle du diamant. La forme du diamant se trouve ici. Je passe à gauche du diamant et ensuite du côté droit. Ce sont les trois techniques de pied que nous utiliserons aujourd'hui. La technique du bâton sera plus facile que celle que je viens de pratiquer avec Benjamin. La première technique, la technique de base que nous allons utiliser aujourd'hui, est celle de la batte. Beaucoup penseront à la batte de baseball. Mais il s'agit plutôt d'une combinaison entre le blocage haut et le cou de l'homme des cavernes. Nous appelons ce coup la batte. Nous le pratiquons essentiellement sur ce triangle, comme ceci. C'est le triangle principal. Si je me trouve à droite, je vais vers le sommet, je bloque avec la gauche et je me mets à l'intérieur. Un pas et coup de l'homme des cavernes. En haut avec la droite et en frappant avec la gauche. Au premier niveau de cette technique, il faut faire ceci. En haut avec les deux bras, comme vous l'a enseigné Benjamin. Des mouvements simultanés en haut et en bas. En haut et en bas. En haut et envoyer une balle, comme vous l'a enseigné Benjamin. Envoyez la balle. C'est ça l'idée de base.
Nous pouvons maintenant faire la batte et le triangle principal simple. Nous devons le développer avec le K9 bas. Si Benjamin a le pied gauche vers l'avant, ce sera la dent droite. Dans ce cas, si je suis à l'extérieur de son pied avant, nous pouvons l'appeler la dent externe. Et à l'intérieur de son pied avant, la dent interne. S'il est dans la position de l'homme des cavernes, lorsque je viens ici, il voudra me frapper à la tête. Exactement. L'idée, c'est de frapper. Il reste et je sors hors de la dent et je vais à la droite. Très simple, une fois qu'on le pratique. Avec ce coup, si je me retire, je serai très loin de sa tête. Si je me retire, je m'éloignerai probablement trop de sa tête. Dès lors, mon objectif sera probablement le coude. C'est très simple, mais il faut bien maîtriser ce mouvement. Je commence dans cette séquence avec les pieds joints. Je traverse jusqu'à la dent et je recule par la gencive. Il attend. S'il faisait seulement comme ceci, ce serait très rapide. Dans un combat, je ne vais pas aller en avant et en arrière avec un adversaire comme celui-ci. La seule chose que je fais maintenant, c'est révéler la matrice de la combinaison. Il m'attend jusqu'à ce que je traverse sa gencive et encore une fois, très simple. Nous devons nous rappeler de ne pas mettre la main là où il pourrait la frapper. Je suis ici en haut et je laisse la puissance de son coup sortir par en haut et je sors. Le coup sort par en haut et je sors. C'est cela l'idée de base. Nous allons maintenant voir un mélange de Krabi Krabong et de Kali, utilisant la première technique du drive-by en combinaison avec la batte. Dans le drive-by, nous courons par ici et nous sortons. Ou par ici et nous sortons. Si je vais à droite, je maintiens le pied droit en arrière pour pouvoir faire le pas qui me permet de couvrir la distance. Si je vais à gauche, je commencerai par le pied gauche pour faire les pas dont j'ai besoin pour couvrir la distance. Si j'ai le pied gauche en avant, j'essaie d'aller à gauche et je mets le pied droit en avant. Je laisse mon doigt découvert et il peut me blesser. Cela ne me convient pas. De sorte que je commence en avançant le pied droit si je vais à gauche, parce que lorsque je suis ici, je le vois et je suis bien placé pour répondre à ce qu'il fait. Cependant, il y a un problème s'il se trouve dans cette position, celle de l'homme des cavernes double, parce que je peux essayer d'attaquer le bâton droit avec l'intention de le frapper comme ceci après. Mais s'il a des bons réflexes et un bon bilatéralisme, il peut répondre comme ceci, et je suis complètement à découvert. Avec cette combinaison, nous ferons l'angle seulement vers l'extérieur. Si je vais à droite, je laisse le pied droit en arrière. La position de départ sera celle-ci. Pour certains, ça paraîtra bizarre de placer le bâton vers le bas. Mais je ne vais pas nécessairement combattre comme ceci. Je ferai beaucoup plus de mouvements. Mais maintenant, pour nous entraîner, ce sera mon point de départ. Ainsi, tandis que je vais au sommet de la dent droite, il me frappe. Et à ce moment-là, il reste totalement à découvert. Si je frappe de ce côté-ci et il ne tombe pas, il pourrait me frapper. Je résous donc cela en me mettant ici. C'est très facile. Une autre fois, je bouge. Vous voyez, au moment du coup, il est totalement à découvert. Encore une fois, si je le fais de l'autre côté, je peux le frapper. Je bloque. Il ne peut même pas me frapper avec le bâton droit. Il peut ignorer mon attaque au bâton droit et me frapper juste ici. Ceci d'ici, ce drive-by, je le ferai de l'extérieur. S'il a le pied gauche en avant, ça veut dire que je vais à droite et que j'ai le pied droit en arrière. Mais si j'avance le pied droit et j'essaie cette technique, à ce moment, ma position n'est pas solide.
Je suis ici, je me déplace, et lorsque je sors, c'est le moment. C'est cela l'idée. Drive-by à l'extérieur de la dent, avec le coup de l'homme des cavernes. Voilà. Coup horizontal. Il y a un moment, nous pratiquions le coup vertical et nous frappions le coude. Mais maintenant, nous voyons comment nous pouvons donner un coup plus efficace sur la tête. Frapper la tête avec les coups horizontaux est très efficace. Certains ont les os de la tête plus durs. Vous seriez étonné de voir la dureté des coups qu'ils peuvent encaisser. Votre coup sera meilleur si vous travaillez sur la ligne horizontale. Pour le premier, le drive-by, blocage haut, horizontal, tête haute. Juste ici. C'est un moment terrible pour lui. Il vient de donner un coup et il en reçoit un autre. C'est très décourageant pour l'adversaire. Le drive-by est une technique merveilleuse pour mettre à l'épreuve votre adversaire. S'il ne fonctionne pas, vous vous en allez. D'un autre côté, si ça fonctionne, vous vous en allez également et vous ne pouvez pas en profiter. Nous allons donc voir une technique qui nous permet de vérifier si notre technique fonctionne et de voir si nous avons une possibilité d'en profiter. C'est la ligne extérieure de la dent. Comme je vais vers la droite, j'ai le pied gauche en arrière. J'envahis donc son espace. Je fais en sorte qu'il me frappe, et avant j'étais en horizontal dans le drive-by. Et maintenant, je vais avec le coup vertical parce que je me déplace vers l'extérieur. Et la seule chose que je pourrai frapper sera sûrement le coude. À ce moment-là, je décide ce que je vais faire. Il est aligné là où j'étais avant, et maintenant je suis aligné avec lui. Si je le frappe, je lui ferai mal, et je pourrais lui envoyer mon attaque. Ou il peut être furieux et me rendre le coup plein de furie. Jetons un œil sur ce qui peut se passer s'il est furieux et me frappe. Je le frappe au coude, et maintenant il me frappe. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise la technique de la batte de nouveau. Il est tout à fait ouvert et je peux appliquer le Krabi Krabong et le bloquer. Et à ce moment-là, petite tête, les deux et grande tête. Très bien. Une autre fois. Si je suis ici, je me déplace, je m'approche. Il est très ouvert et cet angle m'est très favorable. Je peux bien me placer. Je tire et à ce moment-là, petite tête, grande tête et je m'en vais. C'est la dent externe contre l'homme des cavernes double. Voyons la troisième combinaison, la batte à l'extérieur du diamant. La technique de pied sera celle-ci. L'idée de base est le blocage haut et frapper avec le poing. Cependant, ici, il y a un problème, parce qu'il peut me frapper deux fois. Non pas une fois, mais deux. Parfois, dans ces combats, les gens ne collaborent pas et essaient de vous frapper. Et ce mouvement peut être suivi d'un autre. Et nous avons un problème de sécurité. De sorte que ce que je ferai, ce sera bloquer en haut, je bloque en haut, et je peux appliquer mon coup de l'homme des cavernes. Le coup de l'homme des cavernes peut être donné avec la pointe du bâton ou avec le poing, suivant la distance. Ici, je bloque en haut, point, et de nouveau, toutes ces possibilités que j'ai ici. Je peux l'accrocher par en bas ou le frapper à la tête. Encore une fois. Et je peux finir au sol. Nous bougeons, nous défions. Viens ici, allez. Bloque ça. Le tibia vient suivant un angle qui m'est très favorable. C'est la batte et l'extérieur du diamant. Nous avons vu jusqu'à présent comment utiliser la batte contre l'homme des cavernes doubles. La structure nous permet de sortir à l'extérieur. Cependant, le plus habituel est ce que l'on appelle l'homme des cavernes simples. La structure de protection avec un bras en avant
et le cou de l'homme des cavernes avec la main arrière. Benjamin est dans cette position. Je viens par la ligne extérieure et pour me frapper, il pivote sans plus. Ici, je n'ai aucun avantage. Il me voit venir par ici et rien ne se passe. Maintenant, nous allons étudier comment aller vers l'intérieur, parce que, imaginez qu'il ait les deux bâtons de ce côté. Quand je m'approche de ce côté, je ne suis plus vulnérable au coup de la gauche. Il est dans la position de l'homme des cavernes double. Je viens par ici et je suis vulnérable sous cet angle. Mais comme les bâtons sont de ce côté, je ne suis plus vulnérable sous cet angle, parce que je vais aller à gauche. J'ai le pied gauche en arrière. Ça veut dire que je peux couvrir une grande distance. Ici, nous sommes tous les deux en garde opposée. Et avant, quand j'étais dans l'angle extérieur, nous étions tous les deux dans la même garde. Nous sommes en garde opposée. L'idée de base, c'est de bloquer en haut 2 fois avec la gauche. Ce sera ma position initiale. Cela ne signifie pas que je vais me battre comme ceci, mais c'est possible. Je pourrais le faire à un moment donné. Mon idée, c'est de m'approcher, 1, 2, et à ce moment, je frappe. Je fais le drive-by et je sors. Encore une fois. Juste ici. Comme ça. C'est un bon coup. Encore une fois. Juste ici. Je vais, 1, 2, c'est ici que je le frappe. Juste ici, et je sors. Et lorsque je reviens, c'est le moment idéal pour dire à l'adversaire que nous avons plus encore à lui donner si c'est son style. Nous bougeons. Juste ici. C'est un bon coup. Quand quelqu'un attaque, c'est parce qu'il croit être dans la position la plus sûre. Il se sent très sûr dans cette position, mais nous pouvons le frapper sur le nez, sur les dents à ce moment-là, lorsqu'il envoie son meilleur coup. Ça le décourage beaucoup dans le combat. C'est un très bon coup. Lentement, encore une fois, nous bougeons, juste ici. Maintenant, il se sent mal. Et nous passons à la technique suivante. Viens ici. Jambe gauche devant. De nouveau, comme je vais à gauche, je devrais être dans une garde opposée à la sienne. Cette fois, ma technique de pied sera celle de la dent intérieure. Comme ça. Cela veut dire que si ma technique fonctionne, je serai en position de poursuivre mon attaque. Si je n'aime pas ce que je vois dans sa réponse, je n'ai pas à continuer d'attaquer. Je m'en vais. Il lui sera difficile de m'attaquer sans me donner le temps de bouger ou de répondre. Je vais donc, 1, 2, coup vertical, cherchant le coude. Si j'aime ce que je vois, je peux m'avancer plus. Si par exemple, il vient avec la gauche, quelle magnifique occasion de le frapper ici. La technique que certains utilisent. Un coup parfait, juste ici. Ainsi que je viens ici et j'ai beaucoup de possibilités de le frapper. Nous avons l'entrejambe. Je peux le tirer et le frapper à la tête si je me retourne. Cette technique n'est pas sportive du tout. Encore une fois. Je suis ici. J'aime ce que je vois. Comme ça. C'est un bon coup. Un moment parfait pour le frapper avec le genou. Vous voyez ce genou de Kali? Ce n'est pas un genou de Muay Thai. Ce mouvement de lever le genou vers la cuisse est un coup de genou de Kali, avec la hanche vers l'avant. Nous pouvons le frapper linéairement sur la cuisse. C'est un bon coup. Chaque fois que vous utiliserez cette technique, vous verrez différentes possibilités, car ces réponses sont différentes à chaque fois. Dans ce cas, nous pouvons voir quelque chose de plus spectaculaire, parce que, comme il a perdu l'équilibre, ça fonctionne. C'est une position très désagréable. Je le fais pivoter pour le frapper comme ceci. C'est un mouvement dangereux si je l'exécute. C'est un mouvement de guerre. Ce n'est en rien sportif. Il faut toujours penser au sens de ce que vous êtes en train de faire. Quand nous nous préparons à attaquer en ligne droite,
Souvenez-vous qu'on ne va pas par la ligne centrale. Je ne vais pas linéairement vers lui. Voilà, j'ai réussi un angle. Il est aligné là-bas. Mais maintenant, je peux revenir à la pointe de la dent et au sommet du diamant, et je l'attaque en ligne droite. Comme vous l'a enseigné Benjamin, cela peut se faire avec la structure du krabi, avec la structure linéaire du krabi, en partant de cet angle de Kali, ou cela peut se faire tout le temps avec la structure du Kali. Je viens ici, je réponds avec une structure simple de Kali, rien de plus. C'est très facile. Encore une fois. Il perd l'équilibre parce qu'il a les pieds comme ceci. Et je viens sur cette ligne. Je viens ici. Comme je vais dans cette direction, il est facile de le faire s'appuyer sur les talons, surtout lorsque les bâtons lui vont à la tête. C'est ça l'idée. Nous allons travailler la batte à l'intérieur de la dent interne avec la position de l'homme des cavernes simple. La batte sur la dent interne contre la position de l'homme des cavernes simple. Nous allons voir la dernière combinaison de techniques de pied avec la batte à l'intérieur, avec le cou de l'homme des cavernes simple. Ici et ici. Je me trouve dans la même garde. J'avance avec la gauche et j'arrive jusqu'au sommet du diamant. Au niveau le plus simple, j'irai. Parfois, cependant, il peut venir avec un autre coup additionnel. Ici, j'ai un problème de sécurité. J'allais lui donner avec le poing, mais cependant, c'est lui qui me tient. Je changerai la manière d'entrer. Au lieu d'aller avec le coup de batte simple, comme ceci, je le ferai de cette manière. Parce que s'il ne vient pas avec une réponse, je peux lui donner un coup limpide. Je le frappe juste ici, à la tête, sans problème. Cependant, s'il me répond avec un autre coup, voici ma solution. Je viens, et ici, comme ça. C'est un bon angle, et c'est l'un de mes coups de pied favoris. Un coup de genou simple, mais étant donné l'angle que nous utilisons, je vais le frapper au tibia, et avec des chaussures, c'est un coup de pied terrible, terrible. Les gens n'aiment pas du tout recevoir ce coup. C'est un très bon coup si vous savez comment créer l'angle. Si je suis juste devant lui, je ne peux pas le faire. Mais si je sais comment créer l'angle, je pourrais l'utiliser. Encore une fois. Je peux venir ici, le frapper ici, parfois jusqu'ici, et il tombe par terre. Encore une fois. Voici le coup. Un très bon coup sur la partie arrière de la cuisse, mais c'est un peu plus vertical. Good one. J'aimerais remercier les amis qui nous ont accompagnés. Lázaro, l'un de nos instructeurs de l'organisation espagnole. Alfonso Acosta Gil, chef de l'organisation que nous avons en Espagne. Et mon bon ami Benjamin Lonely Dog Brittiner, chef de l'organisation européenne. Le seul homme que j'ai nommé Guro. C'est toujours un plaisir de venir en Europe et de voir mes amis.
et c'est un plaisir de combattre avec vous. Merci beaucoup.